Elle est américaine, elle s'appelle... non, australienne, pardon. Jen Harper, ça s'appelle Canicule chez Kero, et ça, c'est pareil, vous en prenez plein la tête. Ça se passe en Australie, mais alors attention, hein, pas l'Australie des surfeurs, pas l'Australie des filles à grosse poitrine, bronzées, avec une canette de bière sur le sable, en bikini, enfin, voyez le genre... la vague qui arrive, elle est là. Non, c'est pas du tout, c'est pas Sydney, c'est pas l'opéra de Sydney, c'est pas la musique, c'est pas du tout. Vous êtes dans le bush australien. Le bush australien, et ça va vous parler de gens dont on vous parle jamais. C'est-à-dire que même les aborigènes, on en parle en Australie, là, ce sont les petits blancs. Vous savez, de ceux qui ont voté pour Trump, ceux qui sont oubliés, ceux dont les bobos ou les gens de Sydney se moquent. Et puis, ce sont des paysans. Et ces paysans, ils sont dans un village et il y a une canicule absolument abominable. Ils sont en train de crever, hein, personne ne les aide. Les commerces ferment et là, ils se cramponnent. Ils vivent pas, ils survivent. Il va arriver quelque chose d'abominable, c'est qu'on va retrouver une famille. Le père a soi-disant tué. Il s'est suicidé, il a tué sa femme et son fils pour apparemment arrêter les souffrances. Et puis ce père avait un grand copain qui est flic à Sydney. Et là, il va revenir, je ne vous dis pas pourquoi il va revenir. Et lui, il va mettre en doute tout de suite le fait du suicide. Et pour lui, c'est un assassinat. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est non seulement l'enquête, hein, parce qu'il y a vraiment le suspense jusqu'au bout, mais c'est surtout la description de ces gens, c'est-à-dire c'est la description de cette pauvreté, de leur lutte contre le soleil, la sécheresse, la pauvreté, le mépris des gens des villes, leur désespoir. C'est un immense livre, c'est très 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 fort.